Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente vidéo qui, pour rappel, était elle-même un battle comics sur l'univers de Mutafukaz. Vidéo dans laquelle j'ai lu notamment Mutafukaz l'intégrale et Mutafukaz 1886, et dans cette vidéo je vais lire Puta Madre, Loba Loca et Meta Muta. Oui, je le prononce bien. Alors, pour garder le suspense jusqu'au bout et jusqu'à la conclusion de cette vidéo où je vais faire un classement des différents titres, je n'afficherai pas dans cette vidéo la barre de satisfaction de lecture, tout simplement. Allez, j'arrête de discuter et on commence tout de suite, Puta Madre. Putain, dès les premières pages, c'est archi violent. C'est vraiment très violent. Et d'ailleurs, c'était plus ou moins annoncé avec la cover de la première issue, qui n'est autre qu'un petit garçon avec un couteau. Mais ouais, c'est plutôt violent. Vous imaginez quand même, le gosse, il a 12 ans et vient de prendre 7 ans de prison. En fait, sa jeunesse, son adolescence, elle est littéralement foutue en fait. Et là, je tourne la page et en fait, j'ai la révélation de ce qui s'est réellement passé et pourquoi il est réellement en prison. Et là, j'ai à la fois le seum et à la fois la haine en fait. Et c'est le genre d'actes, enfin de faits, pardon, qui sont basés sur des faits réels et je trouve ça absolument horrible. De toute façon, dès que ça touche aux gamins, je trouve ça horrible. Ah bah voyez, c'est expliqué. On a tout un petit laïus sur l'emprisonnement des enfants et comment sont jugés les enfants en Amérique. Et on nous dit qu'en fait, ben voilà, le point de départ de l'histoire de Puta Madre est très largement inspiré du cas de Christian Fernandez, inculpé à 12 ans. J'aime beaucoup dans ce récit qu'on prenne le temps de nous expliquer l'univers carcéral, les gangs entre eux dans la prison, qui dirige la prison, comment ils se répartissent les parts. On sent qu'il y a un véritable travail de recherche qui a été sur les gangs et notamment la mafia. Et vous voyez, hein, encore une fois, je tourne la page et voilà, on a un laïus sur la mafia mexicaine. Donc c'est un gros point fort pour moi chez le label 619. C'est des choses que j'avais déjà remarquées, notamment dans Okae par exemple, ou dans A Short Story. Et c'est notamment ce qui contribue à faire que j'aime cet éditeur et la qualité de leur récit. Remarque également, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais qu'il y a toujours une petite référence biblique dans l'univers de Mutafukaz pour le moment. Dans Mutafukaz l'intégrale, il me semble qu'à la fin du récit, il y a un personnage qui dit « Qui vivra par l'épée, périra par l'épée », et il me semble que ça c'est un texte qui fait partie de la Bible. Et là, notamment, le personnage principal s'appelle Jesus, et il se fait tatouer la marque de Caïn sur le front. Donc, bon, on peut pas faire mieux en termes de référence. Waouh, c'est horrible ce qui vient de se passer. Alors, malheureusement, je peux pas trop vous en parler pour ne pas vous spoiler. Mais grosso modo, j'en suis à peu près à la moitié du deuxième chapitre, je dirais. Et on voit l'évolution du gamin. Un gamin qui a été emprisonné à 12 ans pour un meurtre. Et il a quasiment 18 ans au moment où je regarde au moment où je suis en train de lire cette page-là. Et déjà, rien que de voir l'évolution du gamin, c'est incroyable, je trouve. Ron nous prend par les sentiments en nous faisant nous attacher à ce personnage à qui il arrive que des couilles pour le moment. Je trouve que le gamin est absolument incroyable. Le personnage principal a vraiment beaucoup de charisme. Oui, je dis gamin parce qu'il a 18 ans et que j'en ai bientôt 40. Et puis j'adore la phrase qui est à côté qui clôt, non, qui ne clôt pas encore le chapitre, mais qui dit une semaine plus tard, je sortais de prison, j'avais purgé ma peine, j'avais payé ma dette à la société, j'étais censé ne plus représenter un danger. Bon, déjà, j'étais censé ne plus représenter un danger, on sait que c'est faux. Et surtout, en vérité, j'y étais entré comme un agneau et j'en sortais comme un loup. Je trouve cette phrase incroyable. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup et que je trouve très criante de vérité, c'est « Je pense que dans la vie, on peut prendre un mauvais départ, ça arrive à tout le monde, c'est la faute à pas de chance. Mais à partir d'un moment, quand ça traîne en longueur, c'est qu'on a le sort qu'on mérite. » Et j'irai même plus loin, je dirais c'est qu'on a le sort qu'on mérite ou c'est le sort qu'on provoque. J'aime beaucoup les dessins, donc sur l'intégrale de Mutafukaz, il me semble que c'est entièrement dessiné par Ron. Sur Mutafukaz 1886, c'est dessiné par Simon Hutt. Et là, c'est du Neyef qui nous a dessiné notamment Okae. C'est différent. Je dirais pas que c'est plus beau ou moins beau, loin de là, mais c'est différent. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Et ce genre de planche comme ça, où un ancêtre raconte un peu son expérience à un jeune homme, je trouve ça vraiment très sympa.
une tuerie, une bombe atomique qui ferait rougir de honte celle d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. C'est vraiment pas mal, je trouve. Ah putain, la fin est absolument horrible. Ah, la fin est horrible. Ah, ça m'a filé des frissons. Ah, j'ai les larmes. Ça m'a touché en plein cœur, en fait. Ah, bon. Alors, ok, Puta Madre, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui va entrer en prison, qui va y passer sa jeunesse, son adolescence. Un petit garçon qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance ou qui a fait les mauvais choix tout au long de son parcours pour finir à l'âge adulte à 40-45 ans et qui est en fait en train d'écrire Puta Madre. Voilà, pour ne pas trop vous spoiler. Il y a une dimension complètement différente dans Puta Madre que dans Mutafukaz l'intégrale ou dans Mutafukaz 1886, puisque ici ce récit est beaucoup plus terre à terre. Et l'autre dimension qu'il n'y avait pas forcément dans 1886 ou dans l'intégrale, c'est que ici on va toucher à l'innocence d'un enfant. Donc c'est une narration à la fois violente, parce que on va parler de l'univers carcéral, on va parler des gangs en prison, on va parler des clubs de motards, mais c'est aussi une narration beaucoup plus fine, beaucoup moins portée sur l'humour, absolument pas portée sur le what the fuck, si ce n'est que quand il y en a un peu, c'est surtout dû aux croyances de certains personnages, et sans être dans le too much. Donc oui, j'ai beaucoup aimé Puta Madre parce que en fait on va suivre l'histoire d'un enfant jusqu'à ses 45-50 ans. On va le voir évoluer, on va le voir grandir, on va le voir mûrir, on va le voir évoluer physiquement aussi. Et ouais, c'est ultra touchant. C'est une histoire qui bien évidemment peut se lire absolument indépendamment de Mutafukaz l'intégrale ou de Mutafukaz 1886 en réalité, même si cette histoire nous raconte l'histoire d'un personnage qu'on croise dans Mutafukaz l'intégrale, pardon. J'aime beaucoup cette dimension que Run donne à ces récits qui peuvent se lire totalement indépendamment et cet univers dans lequel finalement on n'est pas obligé d'entrer par l'intégrale. C'est un récit que je conseille absolument à tout le monde et c'est surtout un récit que je vais conseiller aux fans de Sons of Anarchy notamment. Maxime, je sais que tu regardes cette vidéo de temps en temps, je sais que tu regardes mes vidéos de temps en temps. Toi qui es un grand fan de la série de Sons of Anarchy, tu ne peux que lire ce récit, sincèrement. Aujourd'hui, je me mets un grand coup de fouet. On fait l'Obaloka et Metamuta et on conclut cette vidéo Battle Comics. Eh ben, je peux vous dire qu'après ces premières pages, si j'ai une fille un jour, son cadeau d'anniversaire pour ses 15 ans sera un fusil à pompe. Je vais rejouer la scène de Bad Boy 2. Ok, intéressant. On arrive sur des thématiques qui sont déjà abordées dans Mutafukaz 2. Il me semble que c'est le spin-off le plus récent, donc ça m'étonnerait pas. Et ici notamment, eh bien, c'est la toxicité des réseaux sociaux. Ok, je reconnais la mère. Donc effectivement, on est toujours bien connecté à l'univers de Mutafukaz, mais ça se passe du coup eh bien quelques années après ce qui s'est passé dans Mutafukaz l'intégrale. Ok, donc là on est sur un récit qui nous livre l'histoire d'une jeune fille qui est en quête d'identité puisqu'elle vit seule avec sa mère et elle va rechercher son père. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça risque de vous mettre sur la piste si vous n'avez pas lu le récit, je ne voudrais pas vous spoil. Mais du coup c'est super intéressant et je trouve la connexion de tout l'univers de Mutafukaz vraiment très intelligente. C'est vraiment très bien amené. Alors les dessins sont totalement différents de ce qu'a fait Hut et de ce qu'a fait Neyef, et d'ailleurs ce serait absolument infâme de dire que c'est moins bien ou mieux que l'un ou l'autre, c'est pas forcément le cas. J'aime beaucoup les pages qui nous sont livrées et la façon dont sont dessinés les personnages. C'est plutôt bourré de détails et encore une fois il y a une planche que j'adore. Alors je mets ma main devant une case parce que j'ai peur de vous spoiler, mais pour le reste c'est plutôt sympathique.
j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de planche qui me fait un peu vibrer, au même titre qu'il y avait ce type de planche dans Okae, de vastes plaines, de ciel étoilé, enfin voilà, c'est le genre de planche qui me fait absolument vibrer. Ah, j'aime beaucoup la fin aussi, c'est trop bien. Ah, j'ai vraiment passé un bon moment sur ce Loba Loca. C'est le deuxième spin-off que je lis du coup de l'univers de Mutafukaz après Puta Madre. Et encore une fois, c'est un spin-off qui va être relativement terre à terre de par les sujets qui sont abordés dans ce récit. On a un personnage qui est en quête d'identité, qui souhaite avoir des informations sur son père, qui ne vit pas avec sa mère et elle. Ce personnage-là va se lancer dans un sport que pratiquait son père. Et j'aime beaucoup les dialogues, les discours qui sont dans ce récit. Notamment le coach qui va dire « Mais tu sais, c'est pas parce que tu pratiques le sport de ton père que tu es ton père. Cherche ta propre voie, sois toi-même. » Donc j'aime beaucoup ce genre de discours. On a vraiment un côté humour cynique avec des thématiques abordées qu'on retrouve un peu dans Mutafukaz, que ce soit la toxicité des réseaux sociaux, que ce soit aussi l'envers des décors des contrats dans le sport. Alors c'est pas abordé dans Mutafukaz 2, mais ici c'est abordé, je trouve ça intéressant. On a encore une fois des personnages très attachants. C'est un récit qui est peut-être un peu plus léger que Puta Madre malgré tout. Mais qui fait son petit effet et qui est très intéressant. Et encore une fois, c'est un récit qui se lit indépendamment des autres récits qui arrivent à s'émanciper des autres récits tout en restant connectés de façon très intelligente à l'univers de Mutafukaz. Donc, encore une fois, une belle surprise. Je pense que le classement va être très difficile, mais avant de passer au classement, on va tout de suite se lancer dans la lecture de Meta Muta. Waouh, c'est quoi ces dessins là? Waouh, c'est très spécial. Hein. Bon, je vais vous les montrer, ça ne spoile rien, mais on est à l'opposé même de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est assez spécial. J'avoue que ça choque parce que quand on passe de Meta Muta à tous les autres récits, tous les autres récits en termes de dessin sont bourrés de détails. On a vraiment de la matière à regarder, à kiffer les planches tellement ça grouille de détails. Et là, typiquement, il n'y en a pas beaucoup. C'est très simpliste en fait comme type de dessin. Je suis pas fan du tout de ce que je suis en train de lire. Et je dirais même plus, j'avoue que je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. On est sur un récit qui nous parle un coup de Lino et Vince et un coup a priori, si j'ai bien compris, de la mère de Lino de sa naissance. Donc est-ce qu'on est sur des flashbacks? Est-ce qu'on est sur des rêves? Rien n'est précisé, je ne comprends pas le délire. Mais même la gueule de Lino, en fait, ça me... Je suis désolé, j'apprécie pas. Regardez, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai lu précédemment. Et j'arrive pas à me dire que ce récit est connecté au reste de l'univers. Je sais pas. Ok, eh bien, je viens de finir Meta Muta et heureusement qu'il y a l'explication et surtout la conversation de l'idée de la naissance de Meta Muta entre Run et Jérémy l'Absolu, parce que sinon je n'aurais pas compris. Donc pour vous résumer un peu la situation, à la fin du tome 2 de Mutafukaz, donc compris dans l'intégrale également, Angelino est laissé pour mort. Et en fait, Meta Muta, ça connecte entre le tome 2 et le tome 3. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est une expérience de mort imminente. Une NDE. Donc en fait, il va y avoir une espèce de mélange de souvenirs, de délire, de fantasmes d'Angelino. Et en gros, c'est basé plus ou moins sur ça. C'est pas une lecture qui m'a ravi du tout. Et je suis même content d'avoir fini cette vidéo par cette lecture, parce que je pense très sincèrement que si j'avais commencé par cette lecture, ça aurait pu potentiellement me gâcher le plaisir de cette vidéo, et même de l'univers de Mutafukaz. Alors heureusement, j'avais quand même lu Mutafukaz 2, tome 1, donc je savais un peu à quoi m'attendre, mais j'avoue que ça, c'est pas du tout mon délire. Et je pense pas qu'il y ait
En fait, je pense qu'il faut être vraiment un fan absolu de l'univers de Mutafukaz pour se procurer cette œuvre, la lire et kiffer. Moi, c'est pas forcément le cas. Je suis désolé, j'ai pas la gueule des grands jours, mais je suis en train de monter en fièvre, je crois que je suis malade. On va faire tout de suite le classement des œuvres que je viens de lire dans cette vidéo en 2 parties. Et vous vous en doutez, le 5e récit, celui qui sera tout en bas du podium, vu ce que je viens de dire, c'est forcément Metamuta. Je suis désolé, mais je pense très sincèrement que Metamuta est un récit qui s'adresse aux fans absolus de l'univers de Mutafukaz. J'ai pas été convaincu par les dessins, j'ai pas été convaincu par le noir et blanc, j'ai pas été convaincu par le délire autour du scénario. Je ne suis absolument pas la cible de ce type de récit. Et malheureusement, c'est un grand nom pour moi. Alors sachez qu'à partir de maintenant, je vais classer les 4 prochaines œuvres, Mutafukaz, Mutafukaz 1886, Puta Madre et Loba Loga, dans l'ordre que je les ai lus, et que on a été sur un battle comics vraiment excellent dans ces 2 vidéos, et qu'à chaque fois, ça s'est joué vraiment à un cheveu pour le classement. Et d'ailleurs, l'œuvre qui va arriver 4e, que je vais vous annoncer dans moins de 10 secondes, c'est un bon 4e. C'est comme si on a vu 4 excellents sportifs qui se soient battus, qui se soient fight, et qui finalement, eh bien, il y en a un qui est un peu moins performé. Et cette œuvre, c'est Mutafukaz 1886. Ça s'est joué à un cheveu avec l'œuvre qui arrivera 3e, pour 2 raisons, je dirais. Je me suis quand même toujours posé cette question de savoir si j'aurais vraiment kiffé Mutafukaz 1886 sans avoir lu Mutafukaz l'intégrale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que selon moi, ça manque quelque peu d'enjeu par rapport à l'histoire originale. Alors, c'est peut-être un petit peu normal, c'est aussi un récit qui est beaucoup plus court. Par contre, voilà, sur les points positifs, j'ai beaucoup aimé la transposition de l'original à la partie western. Récit qui va prendre un virage à 180 degrés au cours de la lecture pour vous proposer une version complètement différente de l'intégrale finalement. Donc on n'est pas sur on est vraiment sur une transposition intelligente et on n'est pas dans la répétition. Voilà, et c'est ça que j'aime notamment. Et bah évidemment, gros point sur les dessins de Simon Hutt qui sont magnifiques avec les couleurs qui ont été choisies, qui sont incroyables. J'ai passé un agréable moment devant Mutafukaz 1886 et je ne peux que vous recommander cette œuvre. On arrive à la première œuvre qui va monter sur le podium, qui est donc 3e. Je suis désolé si ce choix vous perturbe, mais à mon sens, c'est Mutafukaz. Mutafukaz qui va poser les pierres de son univers, un univers what the fuck, un univers avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de cynisme, un univers qui va nous parler de plein de thématiques différentes, qui va ressembler, qui va s'approcher dans la construction d'un film des années 90 avec un espèce de checker de culture, que ce soit du côté du manga, de la BD franco-belge, des comics et de la culture hip-hop en général. J'ai passé un excellent moment. Un petit point quand même sur le scénario, c'est qu'à plusieurs reprises, quand j'ai repris la lecture entre 2 coupures, je me suis senti un peu perdu et j'ai dû relire les quelques pages précédentes. Tout simplement parce que à un moment, il y avait tellement d'actions, tellement de choses qui se passaient que je n'arrivais plus à me recentrer sur l'histoire. Je pense que c'est une œuvre qui va nécessiter une 2e lecture pour vraiment l'apprécier dans sa globalité, mais aujourd'hui, à cet instant T, c'est une œuvre qui ne peut pas finir devant les 2 autres qui arrivent 1e et 2e sur le podium. En tout cas, sachez que je vous conseille très fortement Mutafukaz. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le milieu du comics, très clairement. Et on arrive maintenant au moment que vous attendez toutes et tous. Il s'agit de la 2e et de la 1re place. La 2e place est attribuée à Loba Loka, un très bon récit, terre à terre, avec un peu plus d'humour que dans Puta Madre notamment, et un peu plus léger que Puta Madre, mais j'ai beaucoup aimé ce récit qui nous livre la quête identitaire d'une jeune femme, qui va nous parler voilà, de différentes thématiques dont je vous ai déjà parlé. C'est un très bon récit, et j'ai passé un bon moment, mais pas autant que Puta Madre, qui m'a véritablement touché, et qui est peut-être l'un des meilleurs récits que j'ai lus de ma vie dans l'univers des comics, voire le meilleur, je ne sais pas encore, mais en tout cas, sachez que
C'est un récit que je vous recommande fortement, qui va nous présenter un personnage de sa naissance jusqu'à la fin de l'histoire, avec le passage à l'adolescence, le passage à l'âge adulte, dans l'univers carcéral, dans l'univers des gangs mexicains, dans l'univers des clubs de motards. C'est absolument incroyable ce récit. Il m'a touché de bout en bout ce récit, et je ne le voyais pas autrement qu'à la première place, très clairement. Alors je suis désolé, dans ce Battle Comics, je n'ai pas mis le tome 0 de Mutafuka, parce que je n'ai pas réussi à me procurer. Quoi qu'il en soit, sur ces 4 tomes, hormis Metamuta, je vous les recommande absolument tous. Sachez que je mets un énorme point à l'univers de Run pour plusieurs choses. Le premier, c'est que tous les récits sont archi accessibles. Je sais que l'indépendant dans le milieu des comics fait très très peur aux nouveaux lecteurs. Sachez que vous pouvez vous lancer avec n'importe quel récit de l'univers de Mutafukaz. Ils s'émancipent, ils sont indépendants les uns des autres, ils sont connectés de façon très intelligente, donc c'est très bon. Même si je vous recommande de lire dans l'ordre forcément que moi j'ai lu, c'est-à-dire Mutafukaz l'intégrale, 1886, Puta Madre et ensuite Loba Loca, vous comprendrez mieux la connexion entre de cet univers. Mais pour le reste, sachez que si demain vous passez devant Puta Madre, vous pouvez l'acheter et vous serez absolument pas perdu. C'est, je pense, l'un des meilleurs univers que j'ai lu de ma vie dans les comics, encore une fois, qui est connecté de façon intelligente, dont les récits s'émancipent, dont les personnages sont très attachants, et je pense que c'est ce qui manque un peu dans l'univers des Big Two, pour être tout à fait honnête. Parce que dans l'univers des Big Two, on nous renvoie toujours vers un tome d'une autre série, etc. Et là, c'est pas le cas. Donc, merci, 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 merci. J'attends avec impatience votre classement dans les commentaires de cette vidéo. Sachez que les commentaires sont ouverts comme d'habitude et j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.